Bonjour à tous et à toutes. Ici Sarah du Centre d'aide à la formation continue du Cégep Marie-Victorin pour une quatrième capsule informatique. Donc, en fait, c'est la troisième capsule de la série Top Notion Word dans laquelle je vais vous montrer surtout comment utiliser l'onglet Insertion. Donc, je vous rappelle rapidement, en fait, les tutoriels portent surtout sur l'utilisation du Word en ligne. Par contre, je compte quand même aller des fois sur le Word application de bureau. Donc, en fait, le Word en ligne est accessible via le site du Cégep Marie-Victorin, donc via Microsoft 365. Donc, si vous ne savez pas comment y accéder, vous pouvez regarder les deux premières vidéos de la série dans lesquelles je vous montre un peu comment y arriver. Donc, nous voici sur la page du Word en ligne. Donc, ici, je suis dans l'onglet Accueil. Je vous rappelle, ici, j'ai le ruban classique, donc on voit vraiment toutes les fonctionnalités. Donc, si jamais vous avez un autre ruban, il faut cliquer ici sur la flèche vers le bas et puis sélectionner ruban classique, tandis que le ruban sur une seule ligne aura seulement ces options-ci. Donc, on s'assure d'être sur le ruban classique. Donc, on va aller dans l'onglet Insertion, juste ici. Donc, c'est le deuxième onglet après Accueil. Et puis, vous voyez, on a des options, donc les sauts de page, les tableaux, les images, les dessins, etc., etc. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais surtout vous montrer comment utiliser l'insertion d'images et puis comment insérer des tableaux, puisque c'est les fonctions que vous allez le plus utiliser dans votre parcours scolaire au cégep. C'est sûr qu'il y a quand même l'option d'insérer des symboles, des équations, même des emojis, mais en fait, c'est quelque chose dont vous allez un petit peu moins vous servir. Donc, c'est ça, je vais vous montrer comment insérer les images et les tableaux, mais aussi comment les éditer, donc comment changer la forme, comment changer la disposition, etc. Donc, on va commencer par image ici. Donc, on clique dessus tout simplement et puis on va avoir ce menu qui s'ouvre. Donc, on a le choix entre les images de cet appareil, donc de votre ordinateur. On a les images enregistrées sur votre OneDrive, donc le OneDrive du Cégep Marie-Victorin. On a aussi l'option de faire une recherche sur le web ou d'utiliser les images de Phototech. Donc, si je clique sur l'image de cet appareil, ben, vous pouvez sélectionner vos images ici et puis mettre ouvrir lorsque vous avez sélectionné une image. Donc, moi, si je m'en vais dans Print, par exemple, ici, je trouve cette image-ci de succulent que j'avais créée. Donc, je peux ici l'ouvrir. Et puis, vous voyez, l'image va apparaître comme ceci. Donc, par la suite, vous allez pouvoir la déplacer. Donc, si on peut changer l'orientation, vous pouvez aussi l'agrandir, la rétrécir. Donc, en fait, je vais vous montrer d'abord, avant de la modifier, comment insérer des images à partir de la photothèque parce que c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc, ici, par exemple, vous êtes dans Images de photothèque, vous ouvrez. Et puis, en fait, la photothèque, ça, c'est une banque de photos gratuite, donc libre de droit, à laquelle vous avez accès, pardon, via votre Microsoft 365. Donc, en fait, c'est vraiment une bibliothèque complète. Ici, on a des catégories, mais vous pouvez aussi écrire dans la barre de recherche l'image qui vous convient. Et puis, en fait, l'avantage avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de sourcer votre image. Donc, en temps normal, si vous prenez une image sur le web, ben, il faut absolument indiquer la référence, sinon ça serait du plagiat. Tandis que toutes les images que vous allez trouver sur la bibliothèque Microsoft 365 appartiennent à Microsoft 365. Donc, par défaut, vous appartiennent aussi puisque vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice du contenu. Donc, voilà, si je clique par exemple ici et je veux écrire livre, par exemple, vous voyez, on a plusieurs images de livres. Et puis, je peux aussi aller sur les autocollants, par exemple, regardez, vous voyez ici, c'est une abeille avec des livres, ou sur silhouette, mais là, c'est sûr qu'une silhouette de livre, c'est peut-être un petit peu moins commun. Donc, les autocollants peuvent servir notamment là, si vous êtes en technique d'éducation à la petite enfance. Euh, donc, pour ma part, je vais choisir cette image-ci. On insère et puis voilà, je suis dans ma page. Donc, je vais juste un petit peu, voilà. Donc, ici, je suis sur mon image et puis, vous voyez, elle prend vraiment une grande partie de la place.
Donc, ce que je peux faire, c'est vraiment cliquer ici dans un coin et puis attendre que les deux flèches apparaissent comme ceci, tenir et puis venir déplacer ma souris pour la rétrécir ou l'agrandir. Donc, vous voyez ici, je la rétrécis ou je peux tout simplement l'agrandir aussi. Euh, Assurez-vous pour pouvoir garder les proportions de vraiment utiliser la petite flèche dans le coin ici, parce que si vous utilisez tout ce qui est à droite ou à gauche ou en haut et en bas, ben ça va déformer l'image. Donc, vous allez tout simplement l'étirer vers le côté comme ça ici ou l'étirer vers le haut comme ça ici. Donc, voilà. Euh, donc, je vais juste revenir en arrière et puis on arrive sur ma page ici. Donc, voilà. OK. Vous pouvez aussi ajuster la hauteur et la largeur avec ces petits onglets-là. Donc, vous n'avez simplement qu'à utiliser ici la flèche pour pouvoir augmenter la taille ou diminuer. Donc, vous voyez ici, en fait, la hauteur là, se déplace avec la largeur. Donc, si j'ai 10 cm, 15 cm, mais si j'augmente la hauteur, vous voyez, on tombe à 16,5 parce qu'on garde les proportions. Si vous voulez ne pas garder les proportions, vous n'avez qu'à cliquer ici là, et décocher, verrouiller les proportions. Donc, à ce moment-là, par exemple, si je veux modifier la hauteur, ben, c'est seulement la hauteur qui va être modifiée. Et puis, vous voyez, la largeur est restée la même. Donc, si je reviens encore une fois en arrière pour pouvoir arriver à l'image originale, comme c'est ici, je vous invite aussi à regarder cette petite fonction-là qui est renier. Donc, renier elle consiste à recadrer l'image. Donc, si par exemple, je veux ici vraiment mettre l'accent là, sur les livres et puis voir cette petite partie-là, ben, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déplacé pour pouvoir vraiment sélectionner seulement les livres et puis tout ce qui vient en noir va disparaître. Donc, à ce moment-là, lorsque l'image est recadrée selon ce qu'on veut, une fois qu'elle est recadrée, vous faites tout simplement cliquer à côté et puis voilà, elle est reniée. Donc, voilà. Et puis, on peut bien évidemment aussi déplacer l'image, là, faire une rotation. Donc, par exemple, ici, si je zoome, vous allez voir, là, il y a la petite flèche vers le côté. Donc, on peut cliquer dessus, puis venir faire la rotation. Ça, on peut aussi la pivoter. Donc, pivoter va vraiment changer l'orientation de l'image, mais à coup de 90 degrés. Donc, vous voyez ici, je peux la faire pivoter à droite de 90 degrés. Vous voyez ici, ou à gauche de 90 degrés. Et puis, je peux aussi la retourner verticalement ou horizontalement. Donc, vous voyez ici les livres. En fait, la reliure des livres est à gauche. Donc, si je clique ici sur retourner horizontalement, vous voyez, elle est rendue à droite. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On peut l'habiller. Donc, si jamais vous avez un texte, vous pouvez, par exemple, l'encadrer à gauche. Donc, le texte, vous voyez, va venir alentour de l'image. Vous pouvez aussi le placer derrière le texte, devant le texte également. Donc, par exemple, ici, si j'écris un texte fictif, donc ici, je vais rester là, avec le F. Vous voyez, ici, le texte vient à gauche. Pardon, l'image vient à gauche puisqu'elle est encadrée par le texte. À gauche, si je clique sur ceci. Donc, vous voyez ici, la différence, c'est que le texte va vraiment se déplacer en fonction de l'image. Donc, il y a plus de texte en dessous de l'image, tandis que tout à l'heure, il y avait du texte encore en dessous de l'image. Puisque quand je déplace l'image, vous voyez, le texte aussi réapparaît. Donc, par exemple, ici, vous voyez, là, ça couvre un peu une partie du F. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Donc, on ne voit plus la petite barre puisqu'il est par-dessus. Si je l'encadre à droite, par exemple, ben, vous voyez, le texte se déplace. Je peux aussi le mettre derrière le texte. Donc, à ce moment-là, le texte va embarquer par-dessus l'image. Donc, vous pouvez un peu choisir ce que vous voulez. Euh, Dans la version Word, application de bureau, il y a un petit peu plus d'options en lien avec la disposition de l'image. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, si j'ouvre là, mon Word application de bureau, vous allez voir, quand je vais insérer une photo avec du texte, on va pouvoir vraiment plus déplacer l'image. OK. Donc, j'ai inséré cette image-ci.
Vous allez voir, on a non seulement l'option habillage, mais on a aussi l'option position. Donc, ici, en fait, là, vous voyez, on a vraiment plus d'options d'habillage du texte. Donc, ça pourrait être, par exemple, en haut au centre, ici, au milieu à gauche. Donc, c'est toutes les options, en fait, qui ne sont pas possibles sur l'application en ligne parce que, comme vous voyez, en fait, euh, l'habillage ici est assez restreint. Donc, il y a ça ici. Puis aussi, on peut aussi venir dans autre option de disposition, toujours dans le Word application de bureau. Et puis, enlever le déplacement avec le texte, par exemple. Ça, c'est possible, par exemple, si vous mettez l'image devant ou derrière le texte. Donc, ici, je pourrais arrêter de déplacer l'image avec le texte. Donc, l'image resterait à son endroit. Puis, je pourrais autoriser ou ne pas autoriser le chevauchement de texte. Donc, si vous voulez vraiment déplacer votre image n'importe où là, dans la page, c'est sûr que c'est mieux de choisir derrière ou devant le texte et puis d'enlever, déplacer avec le texte. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus facile de déplacer l'image vraiment euh, où est-ce que vous voulez dans la page, tandis que c'est une option qui est pas vraiment possible sur le Word en ligne. Donc, si vous voulez vraiment faire une mise en page là, avec des images qui se chevauchent, etc., ben, c'est peut-être préférable d'utiliser l'application de bureau. Vous avez l'application de bureau, en fait, là, sur les ordinateurs du cégep, là, à la bibliothèque, par exemple. Donc, ça pourrait être une option. Il l'a aussi sur les laboratoires. Donc, vous pourriez le faire. Puis par la suite, euh, vous allez pouvoir imprimer le document comme vous voulez. Aussi, je vous rappelle, dans les deux cas, en fait, pour pouvoir accéder à ce menu-là de disposition d'image, il faut vraiment cliquer sur l'image. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai Zotero, Antidote, EndNote, etc. Et puis, sur ma version en ligne, j'ai tout simplement euh, l'onglet Aide en dernier. Donc, pour pouvoir avoir l'onglet Images, il faut cliquer sur l'image. Et puis, vous voyez ici, là, j'ai des autres options de déplacement pour pouvoir renier, etc. Donc, même chose sur l'application de bureau. Vous voyez ici, je n'ai pas l'option. Il faut cliquer dessus. Là, j'ai l'option format de l'image qui revient un peu. Donc, voilà. Si on retourne sur notre application en ligne et que je supprime mon texte, je vais seulement garder mon image. Vous pouvez modifier l'image. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, une bordure. Donc, ici, on a des options de bordure déjà créées par Word. Donc, il y en a qui ont de l'ombre, il y en a qui sont en 3D aussi. Donc, euh, vous voyez ici, notre image a comme une espèce d'ombre en arrière et puis on dirait qu'elle est en 3D. Il y a aussi l'option, par exemple, de l'avoir dans une certaine forme, voilà ici, ou de changer l'orientation de manière un peu en 3D. Donc ici, elle est, vous voyez, comme en espèce de diagonale vers l'arrière. Donc c'est comme si l'image était à côté, à quelque part. Et puis on a vraiment ici la petite option qui vous permet de voir comme si elle était en 3 dimensions. Donc c'est des petites options ici. Et puis, vous avez les styles ici. Vous pouvez effacer le style en cliquant là-dessus. Et puis, ça revient sur l'image de base. Donc, son style est différent. On peut aussi rajouter une bordure tout simplement. Donc, ici, si je choisis le cadre simple blanc, euh, ben, vous voyez ici, là, j'ai seulement une bordure. Donc, c'est un peu les petites limites là, de l'application en ligne. Donc, il y a un petit peu moins d'options au niveau de ça. Aussi, pour pouvoir modifier l'image, vous êtes assez restreint. Donc, par exemple, si je m'en vais dans l'application de bureau, ben, vous voyez ici, en cliquant là, sur format d'une image, je peux aussi apporter des corrections. Donc, je peux modifier la luminosité, le contraste. Je peux recolorier l'image aussi. Donc, je pourrais la mettre tout simplement en orange. Je peux rajouter des effets artistiques. Donc, ici, ben, je pourrais choisir, par exemple, un effet, le coup de pinceau. Puis, je peux modifier la transparence également. Donc, si je voulais écrire par-dessus l'image, tandis que dans l'application en ligne, c'est beaucoup plus difficile. En fait, là, vous n'avez pas vraiment d'option de recoloriage ou de différents effets artistiques. Donc, c'est une autre limite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous voulez vraiment modifier le format de l'image, puis un peu jouer avec ça, c'est sûr que ça serait mieux d'utiliser un ordinateur de bureau où est-ce que Word est disponible. Donc, voilà.
C'est tout pour l'image. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer les tableaux. Donc, ici, pour insérer un tableau, vous cliquez sur Insérer tableau et puis vous pouvez sélectionner la dimension. Donc, ici, par exemple, 2 par 1, mais ça va être une colonne, ça va être 2 colonnes, pardon, une rangée. Vous pouvez vraiment faire gros comme vous voulez. Donc, par exemple, je le fais comme ça ici. Vous avez aussi l'option de cliquer sur ici, tableau, insérer un tableau, et puis on peut décider du nombre de colonnes et de lignes qu'on veut. Donc, c'est le même principe que qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est juste que ici, vous le numérotez. Euh, Vous pouvez choisir aussi, ici, vous voyez, là, j'ai les lignes en tête et les premières colonnes, mais je pourrais mettre, par exemple, des lignes à bande et des colonnes à bande aussi. Vous avez d'autres choix. Donc, par exemple, ici, si je fais ligne à bande, ben, vous voyez ici, j'ai des options de style. Donc, je pourrais choisir celui-ci, par exemple, ou celui-ci. Donc, vous voyez ici mon tableau. Il y a comme une différence de mise en page entre la colonne et puis les cases où est-ce que j'écrirais des informations. Donc, ici, en blanc, j'écrirais mes titres, par exemple, et puis les infos ici. Donc, on peut aussi modifier les couleurs. Donc, ici, par exemple, j'ai mis en rond. Puis, on peut aussi ombrager la cellule. Donc, vous voyez ici, je l'ai mis en noir. Je peux aussi sélectionner les bordures. Donc, ici, je vais faire des bordures tout alentour de partout. Ben, je peux sélectionner des bordures et puis elles vont apparaître. Donc, ça, c'est pour le tableau. Euh, je vais juste vous remontrer. En fait, je vais refaire un autre tableau parce que ça va être plus simple. Et le tableau, on peut le déplacer aussi là, avec le curseur. Euh, Ici, on peut modifier. Donc, on peut sélectionner ici, changer les grosseurs de cellules. Je peux aussi ajouter, donc ici, j'ai cliqué là, à droite et puis je peux avoir des options de modification. Donc, ici, par exemple, je peux aller dans Insertion. Donc, je peux insérer en dessous, par exemple, euh, une nouvelle case. Puis, si je m'en vais dans disposition du tableau, ben, vous voyez ici, là, je peux modifier des choses aussi. Donc, je peux fusionner des cellules, inscrire le texte au centre, dans le milieu, etc. Euh, et puis, même chose ici, en fait, là, vous pourriez, par exemple, changer le style de bordure. Et puis, à ce moment-là, ben, vous avez comme un petit pinceau, donc vous pouvez vraiment sélectionner toutes les cases sur lesquelles ça s'applique, si vous voulez l'appliquer à tous. Mais vous pouvez sélectionner, par exemple, seulement les premières bordures d'en haut, puis changer ce style-là. Donc, c'est peut-être un petit peu plus intuitif, un peu plus fun aussi à faire grâce à l'onglet pinceau. Euh, Sinon, ben, vous pouvez sélectionner vraiment toutes les bordures, par exemple. Donc, pour cliquer sur le tableau en entier, en fait, il faut juste que vous cliquez sur ça ici. Et puis, vous pouvez changer toutes les bordures d'un coup. Donc, c'est quand même assez facile. Sur l'application en ligne, vous pouvez aussi insérer ici des cases. Donc, en cliquant ici sur plus. Sinon, si vous en rappelez pas, vous pouvez utiliser l'onglet Recherche donc pour insérer. Vous pouvez aussi bouger votre tableau, mais voyez, c'est vraiment plus difficile à faire étant donné que en fait, vous n'êtes pas sur l'application de bureau. Donc voilà. Puis pour les bordures, ben c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile également. Donc ici, on a quand même certaines options, mais c'est moins fourni et détaillé que le Word application de bureau. Donc voilà, sur l'application ici en ligne, ben vous avez aussi l'option là, d'insérer des commentaires, par exemple, etc. Mais si on s'en va sur zone de texte, ben vous voyez, il n'y a pas l'option d'utiliser des zones de texte. Donc, une zone de texte, en fait, c'est une forme qui va contenir du texte. Donc, c'est une forme que vous pouvez déplacer selon ce que vous voulez. Puis, vous pouvez aussi quand même modifier, encadrer, etc. Euh, donc, c'est pas quelque chose de possible sur l'application en ligne. Donc, l'application en ligne, en fait, sert surtout à insérer des tableaux des images, mais a quand même quelques limites, c'est-à-dire surtout en lien avec le déplacement de l'image ou du tableau et aussi en lien avec les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, si vous voulez vraiment faire un gros travail d'insertion, de mise en page, je vous suggère quand même d'utiliser l'application de bureau.
Mais vous avez quand même quelques options sur l'application en ligne, donc tout dépendant c'est quoi votre travail, ça se peut que ça soit tout à fait adéquat pour l'utilisation que vous allez en faire. Donc voilà, merci beaucoup. Donc ceci était la fin de cette capsule sur l'insertion. Hem De certains objets sur Word. Donc, ceci n'est pas la dernière capsule informatique du Centre d'aide à la formation continue. Nous allons peut-être en faire une, notamment sur l'insertion des notes en bas de page et des références prochainement. Donc, restez à l'affût, toujours activer aussi les notifications sur notre canal Team. Donc, voilà. Et puis, à la prochaine vidéo.